Alléluia. Isopeto yembie. Alléluia. Mazeluba yembie. Alléluia. 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 Mazeluba zoyemba lelo. Alléluia. Alléluia. Na oyo abokilo kumwe. Alléluia. Alléluia na bona na pate Yesu Masia. Alléluia. Alléluia na oyo abokike popelo kumwe. Alléluia na bona na pate. Pourquoi les lots de Sangani Potoyemba? Alléluia. 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 Oh, Likole yembie. Oh, Mabele yembie. Oh, Bangelou bazo yemba lelo. Oh, Bisopeto yembie. Ecclesia boya tokumisa Masia lelo. Boya toyembela oyo abongilo kumu masanjolie. Na yembi alléluia refrain ya motema na ngai. Yango nde refrain ya motema na ngai lelo. Otika na yemba alléluia. Alléluia na Bwana na pate Yesu. Oya kufela kingane kulusu. Alléluia. Atika kilikolo ya pona ngai Yesu. Kwa nini natika koyemba? Alléluia. Ngana yemi alléluia. Vina ngamobi. Alléluia na Bwana na pate Yesu. Alléluia. Alléluia. Na yeko yemba alléluia. Alléluia. Na Yesu Masia. Sois élevé, sois exalté, sois magnifié. Seigneur Dieu de gloire, éternel Dieu de grâce, Père Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Merci Seigneur éternel Dieu de gloire pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour ta fidélité. Éternel Dieu, au devant de ton trône béni, Seigneur éternel, nous nous tenons. Prions avec le Saint-Esprit. Que tu manifestes ta puissance pendant ce temps. Seigneur, je prie que tu bénisses mon frère, que tu bénisses ma soeur, que tu bénisses, éternel Dieu de gloire, tous les internautes. Seigneur éternel, de partout ils vont suivre cet enseignement. Je prie, éternel Dieu de gloire, que ta grâce me soit donnée de prêcher ta parole avec puissance et force. Seigneur éternel Dieu de gloire, avec de signes, de prodiges et de miracles. Seigneur, se produise dans la vie de quiconque recevra cet enseignement. Seigneur Dieu de gloire, je prie que ce message bénisse mon frère, bénisse ma soeur, commençant par moi-même. Au nom puissant et miraculeux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce, nous disons Amen. Amen, Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu de l'univers bénisse la vie de chacun d'entre nous. C'est encore un grand privilège de nous tenir au devant de nous afin de pouvoir partager la parole du Seigneur. Et comme déjà Maman Ange l'avait dit au début de ces cultes, nous vous prions d'inviter d'autres personnes, de partager la vidéo. De partout vous êtes dans le groupe WhatsApp, partageons la vidéo. J'aimerais
prêchez avec vous, interagissez, taquez d'autres personnes dans le commentaire afin que ce message touche plusieurs personnes, car je crois du plus profond de mon être que le Seigneur parlera à quelqu'un cette soirée, que quelqu'un me dise Amen. On va lire la parole du Seigneur. Je suis dans le livre de Rois. Aujourd'hui, on lira quand même le chapitre 3. De Rois, chapitre 3. Nous lirons 9 versets seulement. Nous lirons donc du verset 11 au verset 20. De Rois, chapitre 3, du 11e au 9e verset. De Rois, chapitre 3, du verset 11 au verset 20. J'ai lu dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici. J'aimerais déjà que tu dises à ton voisin, il y a ici. Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur le mât d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre toi et moi? Va vers le prophète de ton père et vers le prophète de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis serviteur et vivant, si je n'avais écart à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée, et je crois que ça sera de même ce soir avec mon frère qui m'accompagne. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée, et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau. J'aime l'onction prophétique. Et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et vos bétails. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toute la ville forte et toute la ville d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec de pierres tout le meilleur champ, excusez-moi. Or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom. Et le pays fut rempli d'eau. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce du Seigneur, je reviens un peu sur le 6e point ou le 5e point, ce que nous avons partagé le mercredi par la grâce du Seigneur. Jusque-là, à titre récapitulatif, dans cet enseignement, nous avons dit que la loi de l'héritage va de père en fils. La loi de l'héritage est produite par celle de l'attachement. Dans la loi de l'héritage, l'élévation du père est un avantage ou c'est pour la bénédiction de fils à 4e des choses. Nous avons dit que le vrai fils cherche l'héritage spirituel. Certes, l'héritage spirituel du père, pas ses avoirs, pas ses contacts, à moins encore ses relations. Et le vendredi, par la grâce du Seigneur, nous avons dit que dans la loi de l'héritage, ce qui est difficile n'est pas impossible. Ce qui est difficile n'est pas impossible. Ça peut être difficile, mais cela n'est pas impossible. Car quand vous lisez 2 Rois chapitre 2, le verset 10, après que Élisée ait prié, disons, à Élie, qui est sur moi,
une double portion de ton esprit, eh ben, Élie a dit à Élisée que tu demandes une chose difficile. Mais ce que j'aime, il n'a pas dit que tu demandes une chose impossible. Donc, c'est possible que ce qui est difficile soit obtenu par deux choses, la foi et la persévérance. Donc, quand vous allez lire la parole de Dieu, vous allez comprendre que Élisée a eu foi et Élisée était persévérant. Donc, la loi de l'obtention, dans la loi de l'obtention de ce qui est difficile ou ce qui peut faire à ce que les difficiles soient convertis dans les possibles, il faut que la foi et la persévérance soient fusionnées afin que le miracle se produise. Et par la grâce du Seigneur, nous avons dit que la loi de la possibilité est activée par la foi et la persévérance. Pourquoi? Parce que la volonté fixe les objectifs, mais c'est la détermination qui les atteint. Donc, nous ne devons pas seulement avoir la foi ou avoir la bonne volonté de réussir ou de devenir quelqu'un dans la société, mais la volonté fixera les objectifs, mais c'est la détermination, la constance que tu manifesteras derrière ta volonté qui fera que tu atteignes et accomplisses la mission que Dieu t'a assignée. Et nous avons dit que la loi de la possibilité est dans la volonté de Dieu. Selon Marc chapitre 14 verset 36. Marc 14 et 36. La loi de la possibilité n'est possible, excusez ma tautologie, que quand cette loi rencontre pas la volonté permissive, mais la volonté parfaite de Dieu. Je suis à Gethsemane, le Seigneur, après qu'il ait vu la coupe de la souffrance, il a dit, Père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe, mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, nous avons dit que pour que la loi de la possibilité soit activée, il faut que cette loi soit dans la volonté parfaite, la volonté parfaite de Dieu. Et par la grâce du Seigneur, nous avons vu que c'est possible, que si même cette pandémie est en train de ravager, c'est possible de sortir indemne, nous et tous ceux qui sont dans nos familles. C'est possible de vivre la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu. Donc, je suis déjà en train de dire à quelqu'un, si tu es abattu, désespéré, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu regardes autour de toi, il n'y a pas une lueur d'espoir. Tu te sens bloqué, accablé, stressé par des problèmes, des soucis. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est possible. J'entends quelqu'un me dire amen. C'est possible de réécrire encore l'histoire avec Dieu. C'est possible de vivre encore les choses qu'on a vécues autrefois, car la Bible déclare, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Et Dieu, il est celui qui rebâtit sur les anciennes ruines. Donc, c'est possible que l'aigle, après que l'aigle s'est retiré dans le rocher, c'est possible de se déplumer, mais c'est possible d'avoir encore d'autres plumes. C'est possible. Bien-aimé dans le Seigneur, septième chose dans la loi de l'héritage. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur a l'intention de faire du bien à quelqu'un. Oui, je suis encore en train d'attendre que la personne que je suis venu prêcher ce soir se connecte. Je disais que Dieu a l'intention de faire du bien à quelqu'un ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, en lisant la parole de Dieu, dans le texte de Rois chapitre 3, il y a un bon nombre de choses qui m'ont tiqué. La Bible déclare, Josaphat, le roi de Juda, le roi et le roi d'Israël sont allés voir le prophète Élisée. Ils devaient aller en guerre pour combattre le Moabite. Et arrivé là, le roi était confus parce que il ne savait pas comment gérer la chose. Ils étaient confus. Et le roi Josaphat, comme vous le lirez également dans un roi chapitre 22, l'histoire de Michée, a dit au roi d'Israël, est-ce qu'il n'y a pas dans ce coin un homme par qui l'on peut consulter l'Éternel? Mais ce que j'aime, c'est que l'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici
Élysée. Il y a ici Élysée. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte que le Seigneur Jésus-Christ, dans l'exercice de son ministère, il a parlé de Salomon, mais en disant, il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Donc, le roi d'Israël et le roi de Juda, ces rois s'étaient mis ensemble afin d'aller en expédition et attaquer leur ennemi. Mais ce que j'aime la réponse du roi d'Israël. Il y a ici Élysée. Donc, dans cette ville de Lubumbashi, cette ville n'est pas vide. Dans le corps de Christ, dans cette église n'est pas vide. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans l'église du Congo, cette église n'est pas vide. Je suis en train de dire à quelqu'un dans ta famille qui semble être dans le chaos, il y a quelqu'un, la Bible claire, il y a ici. Et la personne que Dieu a choisie pour décanter le problème et la réalité auquel plusieurs sont confrontés, j'entends quelqu'un me dire c'est moi. Il y a ici un enfant de Dieu qui a donné sa vie au Seigneur. Il y a ici une sœur qui a donné sa jeunesse à Dieu. Il y a ici un frère qui a passé des temps dans des montagnes, dans des retraites, en train de chercher Dieu. J'ai dit, il y a ici une maman qui a jeûné et pleuré pour son mari. J'ai dit, il y a ici un frère qui a fini ses études dans beaucoup de difficultés. J'ai dit, il y a ici un homme de Dieu qui a jeûné cherchant le Seigneur pour le membre de son église. J'ai dit, il y a ici. Et ici, il y a quelqu'un. Et la personne que Dieu a choisie pour pouvoir décanter les choses, j'entends cette personne me dire, c'est moi. Il y a ici Élisée, fils de Shaphat. Il y a ici. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as besoin de bénir les âmes, il passe toujours par d'autres personnes afin de bénir ceux qui sont dans le besoin. Donc c'est ce que j'aime, la Bible claire, quand le Seigneur appelait Abraham, il n'a pas dit Abraham, je te bénisse. Non, il a dit Abraham, je fais de toi une source de bénédiction. Or, la plus grande des bénédictions, ce n'est pas ce que nous possédons. La plus grande bénédiction, c'est ce que nous sommes pour les autres. Oh my God. Je suis en train d'entendre quelqu'un qui me dit, je suis une source de bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs personnes aujourd'hui pensent qu'être béni, c'est posséder choses X et Y. Non, on est une bénédiction quand nous bénissons la vie des autres. C'est pourquoi ma prière et le vœu de mon cœur est que le Dieu du ciel fasse déborder le vase de la grâce dans ta vie. Que le Seigneur réponde d'abondantes ressources spirituelles sur toi, afin qu'au travers de ta vie, que ceux qui sont dans les besoins viennent s'abreuver. J'entends quelqu'un me dire, c'est moi. Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur le main d'Élie. Cette détail, ça m'a troublé. Ça m'a troublé alors que je suis en train de méditer. Je pouvais sentir mon cerveau chatouiller, mais malheureusement, j'étais incapable de me gratter le cerveau. Mais j'ai béni le Saint-Esprit de m'avoir illuminé par sa grâce. La Bible claire, alors que ce roi s'approchèrent du roi, du prophète Élisée, la Bible claire, un des serviteurs de roi a dit que je connais quelqu'un dans le coin. Ici, il y a quelqu'un. Je dis à quelqu'un, ici, il y a l'onction. Je dis à quelqu'un, ici, il y a le Saint-Esprit. Je dis à quelqu'un, ici, il y a la grâce. Je dis à quelqu'un, ici, il y a l'alliance. Par-dessus tout, ici, il y a Jésus. Je dis à quelqu'un, ici, il y a le Saint-Esprit. Ici, il y a la gloire de Dieu. Ici, il y a la promesse de Dieu. Ici, il y a un avenir glorieux. J'entends quelqu'un me dire ici. Pas ailleurs, ici. J'ai dit ici. Ici, à Lubumbashi, il y a un puissant mouvement de l'esprit que Dieu va déclencher par sa grâce. J'entends quelqu'un me dire ici. Ce n'est pas ailleurs, c'est ici. Et ici dont je suis en train de parler, c'est dans le corps de quelqu'un. J'entends quelqu'un me dire, il y a ici. Il y a ici, il y a les promesses de Dieu. Ici, il y a l'onction de Dieu. Ici, il y a la gloire de Dieu. J'entends quelqu'un dire après moi, il y a ici.
Oh my God, il y a Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau entre les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Bien aimé, écoutez. Josaphat n'avait pas encore rencontré Élisée. Mais seulement parce qu'on lui a dit que Élisée était fils, était serviteur d'Élie. Il dit directement, non, la parole de Dieu est avec lui. Pourquoi? Parce que je sais, j'ai entendu les choses que Dieu a fait avec Élie. Donc si Élisée était serviteur d'Élie, je sais que la parole de Dieu est avec lui. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la loi de l'héritage et principalement l'héritage spirituel. Bien aimé frère, Josaphat, quand il a entendu qu'Élisée a servi à côté d'Élie, il a dit automatiquement, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Nous savons très bien qu'est-ce qui arrive. Élisée a demandé que les joueurs de la harpe arrivent. Ce que nous devons retenir comme sixième chose, c'est que dans la loi de l'héritage, ce qu'on met ou ce que tu déposes entre les mains de ton père, tu ne le manqueras jamais dans ta propre vie. Oui. Dans la loi de l'héritage, ce que tu mets entre les mains de ton père, tu ne le manqueras jamais dans ta propre vie. Autrement dit, ce que tu fais pour ton père, tu ne le manqueras jamais dans ta propre vie. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme les joueurs de harpe jouaient, la main de l'Éternel fut sur Élisée. La main de l'Éternel fut sur Élisée parce que les joueurs de la harpe étaient en train de jouer. Je suis dans la cour du roi Saül. Alors qu'il était possédé par des esprits mauvais venant de l'Éternel. Il avait à ses côtés un joueur de la harpe, David, fils d'Isaïe, le Bethlémite. Alors que David jouait de sa harpe, les esprits impurs qui avaient possédé le roi d'Israël pouvaient les quitter parce que David était roi. Bien-aimé dans le Seigneur, la chose qui amènera la différence entre ce que tu fais et ce que les autres font, ce n'est pas ta manière de le faire, mais c'est la main qui est derrière ce que tu fais. On peut tous être des vendeurs, on peut tous être des commerçants. Le problème, ce n'est pas les articles que nous vendons, mais le problème, c'est l'alliance qui est derrière les affaires que nous faisons. Oh my God. En Israël, tous on peut être joueurs de harpe, tous on peut avoir le même note, tous on peut jouer la même mélodie. Mais le problème, c'est que la mélodie des hommes touche à l'oreille, mais la mélodie ouinte touche à l'esprit. Oh God. J'entends quelqu'un me dire, j'ai besoin de l'onction. Bien aimé, l'onction de Dieu amène la différence. J'entends quelqu'un dire, Seigneur, ouais moi. Bien-aimé dans le Seigneur, ma vie après une autre tournure, les jours que cette huile fraîche est reposée sur ma vie, ma prière est levée de mon cœur et que pendant ces confinements, que le Seigneur te oigne. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, ma prière est levée de mon cœur du haut de cet hôtel, je demande à Dieu que Dieu te oigne. Oui, j'entends quelqu'un me dire, Seigneur, oigne-moi. Oh God. La Bible déclare, alors que les joueurs de la harpe jouaient, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Après que Élisée ait prophétisé, Élie plutôt ait prophétisé la venue de la pluie, la Bible déclare, il a envoyé son serviteur dire à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait entendre un bruit. Akab est monté sur le char, il est monté sur ses chevaux, il courait dans la direction de Jezreel. La Bible déclare, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui courut plus vite que le char d'Akab. Bien-aimé dans le Seigneur, les autres ont commencé avant toi. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu n'es pas en rivalité avec quelqu'un. Reste dans l'attente jusqu'à ce que le temps marqué par le Seigneur s'accomplira. Et tu verras comment le Seigneur te donnera une vitesse vertigineuse. J'entends quelqu'un me dire, je suis dans l'attente.
Akab est monté sur le char. Il est monté sur les chevaux dans la direction de Jérusalem. Dans la direction d'Israël plutôt. Bien aimé, vous allez vous rendre compte, à la sortie d'Israël, de l'Égypte, Israël était à pied. Les Égyptiens qui le poursuivaient étaient sur des chars. Mais ce que j'aime, la Bible déclare que Dieu mit une colonne de feu entre les Israélites et les Égyptiens. Et ce que j'aime, il y a un détail, la Bible déclare, les anges de l'Éternel dévissaient le vis ou le vis qui était sur le roue des chars. Pourquoi? Parce que Israël n'avait pas le char qu'avaient les Égyptiens. Donc Dieu devait travailler pour que les Égyptiens connaissent un retard dans leur marche afin que son peuple puisse accélérer. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare la main de l'Éternel fut sur Élie qui courut plus que le char d'Akab et arriva à Jezreel avant. La main de Dieu vient sur Élisée. La Bible déclare, ainsi parle l'Éternel, faites de vallées, faites dans cette vallée de fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, vous n'apercevrez point de vent, et vous verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez vous, vos troupeaux et vos bétails. Bien-aimés frères, par la grâce de Dieu, permettez-moi d'entrer dans le vif de mon message et de prêcher comme je le sens. Le roi Josaphat, le roi d'Israël, ces trois rois allèrent voir Élisée, fils de Shaphat. La Bible déclare que Élisée, selon le dire du serviteur du roi d'Israël, il a dit que Élisée, tout ce qu'il faisait, il mettait de l'eau dans le main d'Élie. Et quand les trois rois arrivent, Élisée, sous l'onction et l'inspiration de l'esprit, il a dit, faites dans cette vallée des fosses et des fosses. Et j'étais en train de dire que dans la loi de l'héritage, principalement l'héritage spirituel, ce que tu déposes dans les mains de ton père, tu ne le manqueras jamais dans ta propre vie. Ce que tu fais pour ton père, tu ne le manqueras jamais dans ta vie. Ce que tu donnes à ton père, tu ne le manqueras jamais dans ta propre vie. Bien-aimés frères, j'ouvre une parenthèse donnant un petit témoignage. En 2008, j'ai eu mon premier boulot et mon premier petit salaire. Et comme déjà, mon fait peur n'était plus convaincu par le Saint-Esprit de donner mon premier salaire à mon père spirituel qui est le pasteur Marcelo en 2008. Je lui ai donné cette petite somme. Il a prié pour moi. Et ces jours-là, comme c'était les jours de notre école du ministère, c'était le disciple-là à l'époque. Il a prié pour moi au bureau, je suis sorti comme je devais assister à l'enseignement. Et pendant qu'il enseignait, il a évoqué cet acte-là que je venais de poser dans son bureau. Il a dit qu'il y a un jeune frère qui est entré dans mon bureau. Il m'a donné son premier salaire. Et en tant qu'homme de Dieu, alors que je priais pour lui, ça, il ne me l'avait pas dit quand j'étais avec lui au bureau. Il m'a dit, le Seigneur m'a dit que dans le temps qui vient, il sera un grand serviteur de Dieu et Dieu l'enrichira abondamment. Bon, là où j'étais, je me suis dit, alléluia. Donc c'était la première fois, je me dis, ok, donc moi je serai serviteur de Dieu. J'ai cru en cette parole. J'ai cru, j'ai mis la foi. Je me suis dit, waouh, comme c'est sorti dans la bouche de mon père spirituel, eh ben, le Dieu de son appel accomplira et réalisera ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui on est en 2020, je vous dis, je suis en train de vivre l'accomplissement de cette prophétie. Je suis en train de vivre l'accomplissement de cette parole de grâce que mon père avait relâchée sur ma vie. Donc, du haut de cet autel, j'ai pris et demandé à Dieu, pour tous ceux qui sont dans ma juridiction spirituelle, je
Je demande à Dieu que quiconque est connecté en train de suivre cet enseignement, je demande que le vent du ciel s'ouvre et qu'une grâce particulière repose sur ta vie et que tu vives l'accomplissement des desseins glorieux de Dieu dans ta vie. Au nom suprême de Jésus, j'entends quelqu'un me dire c'est ma portion et c'est mon partage. Je prends le ciel à témoin et j'engage Dieu dans cette histoire. Que le Dieu de mon appel, que le Dieu de ma jeunesse, que le Dieu de mes intimités puisse te visiter, puisse te scandaliser, puisse te catapulter et que la gloire du Seigneur repose sur ta vie. Je t'interdis de quitter cette terre de manière anonyme. Que le Seigneur amplifie tes habilités. Que Dieu te bénisse et qu'il te rende prospère. Dans le précieux nom de Jésus, j'entends quelqu'un me dire c'est ma portion. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que mon père a parlé, j'ai cru, j'étais encore trop jeune d'ailleurs à l'époque en 2008. Et année après année, j'ai vu comment est-ce que cette parole était en train d'embellir ma vie ainsi que ma destinée. Quand Élisée a parlé, il a dit, creusez des fosses, faites des fosses dans cette vallée. Bien-aimé dans le Seigneur, quand l'instruction prophétique est donnée, l'obéissance à l'instruction prophétique déclenche le miracle. Élisée ne leur a pas dit, attendez quand l'eau va venir et creuser des fosses. Il a dit non, vous creusez des fosses parce que Dieu a parlé. Je suis en train de voir cette femme qui est la femme du fils de prophète. Elle a qu'une petite vase et une petite quantité d'huile. Le prophète Élisée lui a dit, va prendre le vase auprès de tes voisins. Il pouvait dire, mais écoutez messieurs, je n'ai que peu d'huile. Comment est-ce que tu me demandes d'emprunter des vases? Je suis en train de dire à quelqu'un, élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace, même si jusque-là, tu ne vois pas des choses pour lesquelles tu as prié. Toi, continue à travailler. Toi, continue à donner, car c'est lui qui a fait la promesse. Est fidèle. Bien aimé, il a dit faites des fosses. Car ainsi par l'Éternel, vous ne percerez vos pains de vent, et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et vos bétails. Ce que tu mets dans les mains de ton père, tu ne le manqueras pas dans ta propre vie. Bien aimé frère, c'est une loi dans la loi de l'héritage. Qu'est-ce qui arrive? S'il y a un miracle que Élisée ne pouvait pas rater dans sa vie, c'est le miracle de l'eau. S'il y a un miracle qu'Élisée ne pouvait pas rater, c'était le miracle de l'eau. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, tout ce que Élisée faisait, c'était verser de l'eau entre les mains d'Élie. Or, Élie lui-même, quand il a prié pour la pluie, la Bible déclare, il a vu une nuage qui avait la forme de la paume d'une main. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu se souvienne de toi, de tout ce que tu as fait pour son travail. Que Dieu se souvienne de toi, de tout ce que tu as investi dans son œuvre. Ça peut être ta prière, ça peut être le temps, ça peut être ton argent, ça peut être ta jeunesse. Ma prière est levée dans mon cœur et que le Seigneur te restitue, que Dieu te récompense, que Dieu te rémunère, que Dieu te dédommage. J'entends quelqu'un me dire c'est ma parole. Bien-aimé frère, c'est très paradoxal que d'investir dans l'œuvre de Dieu et passer le reste de sa vie dans la galère. La Bible déclare, le Seigneur parlant, il a dit que je ne suis débiteur de personne. Qui m'a donné en premier que je n'ai pas restitué? C'est que le Seigneur, quand nous le servons, le Seigneur finira toujours à prendre soin de nous. Élisée, quand il a parlé, il a dit, écoutez, creusez des fosses, car demain, vous ne verrez ni vent, ni pluie. Mais cette vallée se remplira de l'eau. Le verset 20, la Bible déclare, or le matin,
au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, je crois qu'en cette soirée, je suis dehors de l'autel comme un sacrificateur en train d'offrir. Oh my God. Au moment de la présentation de l'offrande, il n'y a pas d'offrande sans autel. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Il n'y a pas sacrifice sans sacrificateur. Qu'est-ce qui arrive? La Bible déclare au moment de la présentation de l'offrande, c'est que tous les éléments étaient réunis. Il y avait le sacrificateur qui officiait. Il y avait l'autel sur lequel l'offrande était posée. Il y avait l'offrande. Mais la Bible déclare c'est au moment de la présentation de l'offrande que l'eau arriva. C'est que pendant qu'elle était en train d'apprêter le sacrifice ou l'holocauste, l'eau était en train de venir. Je suis en train de dire à quelqu'un, plus je serai en train de parler, plus les nuages se seront en train de se former. Plus je serai en train de prêcher, plus les nuages seront en train de se rassembler. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce culte est dangereuse parce qu'il y a une bénédiction particulière. Ce moment est bénéfique et important parce que Dieu a l'intention de te faire du bien. J'entends quelqu'un me dire amen. Au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva. L'eau est arrivée. Il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas de vent. Il n'y avait pas de nuages. Mais parce que un roi avait parlé, la Bible déclare, au moment de la présentation de l'offrande, l'eau arriva. Oh my God, prêche avec moi. Ma prière élevée dans mon cœur est que pendant ce moment, dès la présentation de l'offrande, je demande qu'une eau arrive dans la vie de quelqu'un. Oh God, je suis en train de bénir la vie d'un homme, je suis en train de bénir la destinée d'une femme. Alors que le sacrificateur sacrifiait, alors que le sacrificateur officiait, l'eau était en train de venir. Mais l'eau n'est pas venue avant l'heure des offrandes, ni après l'heure de l'offrande. L'eau est venue au moment de la présentation. Je suis un sacrificateur devant Dieu avec ce message que le Seigneur a déposé. Alors que je serai en train d'offrir, je demande que l'eau dont tu as besoin, que cette eau arrive, que la promesse que Dieu t'a faite, que ces choses arrivent, que le travail dont tu attends, que ce travail arrive, que la bénédiction dont tu as besoin, que ces choses. Oh my God, j'entends quelqu'un me dire, je le vois arriver. La Bible déclare au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom. Et le pays en fut rempli d'eau. Au moment de la présentation de l'offrande, l'eau est arrivée. Mais l'eau avait une provenance. La Bible déclare, arriva du chemin d'Édom. Édom, l'eau a permis à ce que, la parole de Dieu plutôt a permis à ce que cette eau prenne la direction d'Édom. Faire un peuple, faire des hommes qui avaient reçu une promesse particulière venant de Dieu. Et le pays en fut rempli. Le pays en fut rempli. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a une destinée. Il y a quelqu'un qui a une famille. Il y a quelqu'un qui a un compte en banque. Il y a quelqu'un qui a un projet. Au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva. Et l'eau remplit le pays. Ma prière est le vœu de mon cœur est que la chose que tu attends de Dieu arrive. Tu seras en retraite. Tu seras pendant ton temps d'adoration. Tu seras en train de servir Dieu. Tu seras en train de chanter. Tu seras en train de prêcher. Et les choses que le Seigneur t'a promises, la Bible déclare, même si la promesse tarde, fais quoi? Attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Je suis en train de dire à quelqu'un, les choses que Dieu t'a promises,
promises. Ces choses sont sur le chemin de l'accomplissement. Mais ce que Dieu te demande, sois patient, sois persévérant, car il n'est pas un homme pour mentir. Moi encore un fils de l'homme pour se repentir. Sa parole est oui et amen. Car lui-même est l'alpha et l'oméga. Ce qu'il a dit se réalisera. C'est pourquoi dans Ésaïe la Bible déclare, ce que ma bouche a déclaré, ma main ne l'exécutera-t-il pas? Je suis en train de dire à quelqu'un, les choses que Dieu t'a promises, ces choses Dieu est en train de le faire. C'est pourquoi la Bible déclare, mon sauveur, alors qu'il était au désert, il fut tendu pendant 40 jours et 40 nuits. Après avoir surmonté la tentation, la Bible déclare, les anges du Seigneur arrivèrent et le servirent. Bien-aimé frère, avec mes finances, avec le potentiel et le talent que Dieu a mis en moi, alors sur ce, j'ai pris que tu te souviennes de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait parlé à Sarah. Dans Genèse chapitre 18, quand le Seigneur est entré dans la maison d'Abraham, il a dit l'année prochaine, à la même époque, Sarah sera enceinte. Genèse 19, Genèse 20, en Genèse 21, la Bible déclare, Dieu se souvient de ce qu'il avait dit. Bien-aimé frère, si dans l'histoire de Mardochée, le roi s'était souvenu de ce que Mardochée avait fait, je demande qu'en cette soirée, que la mémoire de Dieu se réveille. Que Dieu se souvienne de promesses qu'il t'a faites et qu'il accomplisse ces choses. J'entends quelqu'un le dire, il est capable et il le fera. Que Dieu se souvienne de toi et qu'il accomplisse ces choses. Oui, il est capable, il le fera. La Bible déclare, l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Dieu n'accomplira pas ce qu'il ne t'avait pas dit. S'il t'a dit c'est le mariage, Dieu n'accomplira pas autre chose. Il accomplira ce qu'il t'a promis. Si Dieu t'a dit c'est les finances, Dieu le fera. Si c'est une dimension spirituelle dont tu as besoin, le Seigneur accomplira ces choses. L'Éternel se souvient de Sarah. Je demande à Dieu que le Seigneur dans sa souveraineté se souvienne de toi et qu'il accomplisse ce qu'il avait promis. La Bible déclare, Sarah devait enceinte et enfanta un fils. Abraham dans sa temps fixé de Dieu lui avait parlé. Oh my God, oh my God, oh my God. Je demande à Dieu qu'aucune des promesses qu'il t'a faites en 2020 ne traverse 2021. Non, 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 non. La Bible déclare au temps fixé dont Dieu lui avait. Oh my God. Je décrète et déclare sur ta vie que tout ce que Dieu t'a promis en cette année, que tout ce que Dieu t'a promis en cette saison, que tout ce que Dieu t'a promis en cette décennie, que ces choses s'accomplissent, que tu vives la date d'expiration de toutes les promesses que Dieu t'a accomplies. Au nom suprême de Jésus. Il est un enfant dans sa vieillesse. Autant dont Dieu lui avait parlé. Je vais m'arrêter là. Genèse 1 Samuel, chapitre 1er du verset 19 au verset 20. 1, 19 à 20. Bien-aimé frère, dans la loi de l'héritage, ce que tu mets entre les mains de ton père, tu ne le manqueras jamais dans ta propre vie. Oui. Ce que tu mets entre les mains de ton père, tu ne le manqueras jamais dans ta propre vie. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, j'étais jeune, je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Le Seigneur t'a parlé, le Seigneur t'a promis. Tu es dans une église, tu es dans une œuvre, tu es à côté d'un homme de Dieu. Tu as soutenu, tu as prié, tu t'es investi. Bien-aimé frère, tout ce que tu mets dans l'œuvre de Dieu, tout ce que tu investis dans la vie de ton père, Dieu te les rendra de manière amplifiée. Car le Seigneur dans sa souveraineté, il a mis Élie et Élisée ensemble. Élisée versait de l'eau dans le main d'Élie.
Mais vous allez vous rendre compte que ces miracles est venu parce que c'était des choses que Élisée faisait déjà pour son père. La Bible déclare, ils se levèrent de bon matin après s'être prosternés devant l'Éternel. Ils se retournèrent et vinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne sa femme et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devait enceinte et enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Anne, après avoir prié, versé d'abondantes larmes, elle y parle. La Bible déclare, après s'être prosternés, ils s'élevèrent et allèrent dans leur maison à Rama. À Rama, oui. Et qu'est-ce que la Bible déclare? Elkana connut Anne sa femme. Et l'Éternel se souvint. Dans le cours de l'année, pas l'année prochaine, dans le cours de l'année, Anne enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Bien-aimés frères, je m'arrête là, pendant les 2-3 minutes qui me restent. Psaume 126, que le verset 6. Psaume 126, le 5e et le 6e verset. Je crois que c'est une prophétie pour quelqu'un. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant dans les graisses. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Anne a prié. Cette année-là, au courant de l'année, la Bible déclare, l'Éternel se souvint de Anne. Elle conçut et enfanta un fils. Mais ce que j'aime, c'est que le Dieu de la Bible est un Dieu de souvenirs. Je sais qu'il y a quelqu'un qui s'est posé tant de questions. Dieu a fait beaucoup de choses, soutenant l'œuvre de Dieu, soutenant les hommes de Dieu. Tu as soutenu les orphelins, tu es allé dans les orphelinats, tu as visité les hommes de vieillards. Dans les hommes de vieillards, tu as emmené les farines, les foufous et autres. Et quand tu regardes ta vie, tu es comme dans un cercle vicieux. Le Seigneur m'a demandé de te dire en cette soirée que Dieu est en train d'ouvrir le livre de souvenirs. Choriste à monter. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ce n'est pas parce que je verse le larme que j'arrêterai de s'aimer, non. Je vais continuer. Je s'aimerai autant que je peux. Car le larme que je verse pendant le temps que je porte la sémence seront remplacés par les chants d'allégresse au temps de la moisson. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la loi de l'héritage spirituel, ce qu'on met entre les mains de son Père, on ne le manquera jamais dans sa propre vie. Oui, la veuve de Sarepta, elle a déposé un gâteau entre les mains d'Élie et n'a jamais manqué de quoi manger, elle et son enfant. Ce que tu investis dans l'œuvre de Dieu, tu le récolteras tôt ou tard. Car l'œuvre de Dieu est une bonne terre. C'est une terre fertile. Où la Bible déclare, Isaac sema cette année-là, il récolta le centuple. Il était riche. Il alla s'enrichissant jusqu'à devenir plus fort riche. Est-ce que quelqu'un peut-il élever sa voix et dire à Dieu, souviens-toi de moi.